difficile. Et puis je pense au Québec, c'est quand même un problème. Oui, de plus en plus, il y a encore du travail à faire. Oui, mais encore comme du travail. aujourd'hui, Puis, on essaie de faire des mythes. Il y a la journée belle pour la cause aussi, qui en fait parler. juste pour donner une statistique, là, la dépression touche 20 des femmes, là, ce qui n'est pas rien non plus. C'est une femme sur 5. Vrai ou faux? Une des causes de la dépression est la faiblesse psychologique. C'est faux. En fait, la dépression, c'est une maladie, en fait. C'est une connexion entre certaines neurones qui se fait plus. Donc, c'est un peu comme une personne qui a du diabète, en fait, c'est que le pancréas ne fonctionne plus bien. Donc, c'est la même chose pour la dépression, c'est vraiment le cerveau qui est malade. Vrai ou faux? Les personnes souffrant de maladies mentales sont incapables de garder un emploi. Ah, c'est faux. Je pense que la maladie mentale, ça peut toucher n'importe qui. Donc, n'importe qui, on est tous capables de garder notre emploi malgré nos problèmes de santé mentale. Vrai ou faux? Le café permet d'éliminer les effets de l'alcool. Faux. J'aurais tendance à dire faux parce qu'en fait, l'alcool est dans le sang. Et donc, le café, ça va donner l'impression que la personne est plus réveillée. Mais j'aurais tendance à dire que ça n'enlève pas nécessairement l'alcool. L'alcool doit vraiment s'en aller là, par elle-même avec le temps. Voilà. Le cannabis peut causer la schizophrénie. Pas directement, mais peut-être bien aider à provoquer, à sortir des troubles que tu peux avoir cachés un peu. Donc peut-être ça. C'est ça. Ça peut être un facteur déclenchant chez les individus porteurs d'une vulnérabilité. Ok. La plupart des gens ayant un trouble mental ne consultent pas. Vrai ou faux? Ouais. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous développer un peu? Ben, généralement, les gens ils veulent pas s'avouer qu'ils ont vraiment des problèmes jusqu'à ce que ça soit vraiment évident. OK. Ouais. À peur d'être jugé puis d'être stigmatisé, les gens vont préférer souvent ne pas consulter puis ils vont minimiser ça. Mais un problème de santé mentale, c'est aussi grave qu'un problème de santé plus apparent, plus physique. Vrai ou faux, les traitements aux électrochocs sont parfois souhaitables, bénéfiques? Ouais. Une chose du passé, je pense pas que c'est bénéfique. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Ben, parfois, je dirais vrai. Ouais. J'ai vu ça quelque part, que ça se fait encore. Des fois, on lit, puis c'est vrai que ça étonne parce qu'on a comme l'impression que ça a été banni parce que ça n'a pas d'allure, mais il y a encore des implications. Moi, peut-être, mais en vrai, je suis pas sûr. Je pense que oui. Si tu contrôles ça pour pas que ça fasse mal. Puis... Ouais, j'ai déjà des membres de ma famille qui ont été traités aux électrochocs, donc c'est pas le traitement de premier choix, mais quand il y a rien d'autre auquel ça a répondu, parfois dans certaines circonstances, en dernier recours, c'est ce qu'on peut utiliser. Exactement. Les électrochocs, moi, je trouve ça quand même rough. Je sais pas. Surtout que c'est plus comme dans les films, c'est fait avec des anesthésies, puis sans douleur, avec le consentement du patient. Oui, j'imagine. Ce serait jamais le premier choix de traitement, par exemple, une dépression. Vraiment, une dépression vraiment majeure qui ne répond pas aux médicaments, on pourra à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en de maladie mentale qui sont plus défavorisées au niveau économique? Je pense que pas nécessairement, mais ça peut être un facteur qui peut vraiment amener ça. Je crois pas, non. Tout le monde de toutes les classes économiques vont avoir autant de chances d'avoir une maladie comme la dépression, les maladies mentales. Par contre, c'est sûr que d'avoir un stress de plus en raison d'une situation économique difficile, ça rajoute un facteur qui peut contribuer à développer une